La Coupe du Monde 2023, c'est aussi des polémiques. Bon, on en a un peu parlé, mais vous allez pouvoir y revenir. Mais il y en a une autre aussi. Les hymnes. Vous en pensez quoi de cette polémique sur les hymnes? Je vais commencer, Joubi, je vais commencer. Écoute, l'idée, je parle globalement, l'idée, je me mets à la place de ces petits gamins Ouais. qui, quand j'étais gamin, j'étais à l'école primaire, il y avait encore ce qui se faisait, qui était l'éducation civique, et que je trouvais ça génial. On apprenait les hymnes. Moi, j'avais appris pas mal d'hymnes de la CEE, parce qu'à l'époque c'était la CEE et non pas l'Union européenne. J'adorais, et je m'étais dit, putain, si un jour j'ai la chance de chanter la Marseillaise avec une chorale au Parc des Princes, j'en serai le plus heureux. L'idée est belle, c'est un rêve pour les gamins quand c'est Coupe du Monde en France, on a la possibilité, ils ont appris les hymnes pendant 1 an, mais c'est la façon dont ça a été fait, cette histoire de canon, chanter en canon là, ça dénaturalise un petit peu tout, quoi. C'est dommage. Je me suis jamais autant fait chier une Marseillaise que lors de France-Nouvelle-Zélande. Alors après, il y a certains hymnes comme l'hymne japonais ou l'hymne roumain où ça passe beaucoup mieux. Forcément, personne comprend les paroles. Mais voilà. Après, c'est triste. Enfin, d'un côté, je trouve que c'est triste pour ces gamins-là parce que voilà, maintenant, ça va se faire que sur une bande d'audio, je crois. Et d'un autre côté, retrouver les hymnes avec un public qui chante et puis une vraie ambiance d'hymne. Enfin, je préfère, quoi. Ouais, alors tu m'as fauché une partie de mon intervention. C'était très bien jusqu'à ce que ça dénaturalise. Parce que c'est dénaturé. Dénaturaliser, voilà. c'est enlever la nationalité. Mais bon, écoute, je comprends que tu travailles dans la Seine-Saint-Denis et que ça puisse être un peu compliqué. Sur cette question-là. J'aime bien monter les mots. sur cette question-là, moi j'ai une pensée particulière. Enfin, ça fait 3 fois que j'ai passé ce soir, ça fait beaucoup. Ouais, ça fait beaucoup. C'est rare chez moi de pas penser, mais pour tous mes collègues LCD, qui ont passé des heures et des heures et des heures, parce que monter une chorale, monter une chorale d'enfants, je connais pas quelque chose de plus joli en termes de rendu. Et là, le problème, le Piaf il a dit, c'est pas le problème que l'hymne soit chanté par des minots. Le problème, c'est que ce soit fait un canon. Et que la personne qui s'est occupée de ça, je vais vous dire son nom après, parce que ça va faire rire un paquet de personnes, je pense que ça va faire trois qui nous écoutent. Non, c'est mieux que ça. Avoir l'idée dans un stade de chanter les hymnes en canon, alors que les gens ils chantent les hymnes normalement, il faut être complètement à côté de la plaque. Et quand tu es à côté de la plaque, tu l'es toute ta vie. Ce monsieur, il s'appelle Jean-Michel Blanquer et c'est l'ancien ministre de l'Éducation nationale. Voilà. Tout est résumé. Et il y a que lui pour avoir une idée comme ça quand t'as rien d'autre à branler, et c'est ce que tu fais, quoi. Voilà, donc là l'histoire elle va être réglée avec le choix laissé au pays de savoir s'ils veulent la bande originale ou s'ils veulent la chorale de Mino. Moi je crois que c'est une connerie, j'aurais réglé ça en disant bon les gars on se reprend, il n'y a plus de canon, ben voilà, on chante normalement rien qu'avec les Mino, parce que là on va se retrouver avec des gamins à qui on va lever une part du rêve, et ça c'est interdit, on n'a pas le droit de lever la part de rêve aux gamins, quoi qu'il se passe, quoi. Alors la deuxième polémique, vous en avez parlé un peu, mais je vous laisse si vous voulez 1 minute, pas plus, c'est l'arbitrage, mais bon, vous l'avez bien évoqué. Vous voulez y revenir ou... Moi, si Pierre me le permet, je vais le résumer en une phrase. Oh. Si pendant des années, les arbitres ont été sponsorisés par but, c'est parce que ce sont des voleurs. Point final. Putain. Et moi, je vais être un peu plus positif et... je vais mentionner un arbitre français. Alors ouais, Joubi, c'est vrai, il a fait appel beaucoup à la vidéo, mais finalement, dans les rucks, ça a été peut-être le meilleur de cette première journée de Coupe du Monde. Ça a été le plus propre, tu as raison. En tout cas, c'était clair et lisible. Il n'y avait pas les 4 appuis et compagnie. Non, je l'ai dit en décollant. Mais dimanche, j'ai pas eu le sentiment d'un vol, j'ai eu le sentiment de 2 vols. Il y a eu le vol des Fidji, mais dans la même journée, il y a eu le vol de Pierrefeu à Gardanne. Avec une défaite de 23-22, avec des pénalités qui sortaient de nulle part, et donc, bref. Donc, c'est pour ça, non, je déconne, ils sont pas tous à mettre dans le même sac. Ne généralisons pas, c'est comme tous les titans, c'est pas des joueurs. Joubi, voilà, puisque tu parles du rugby régional, moi, j'aurais un coup de cœur. C'est cette magnifique victoire de Hier Karkiran à Massy. Ouais. Franchement, c'est fort parce que Massy, quand même, qui descend de Pro D2, qui est quand même armé cette année pour remonter en Pro D2,
Eh ben, j'ai des potes qui étaient à Massy. A priori, hier Carquet a fait une prestation quand même assez monumentale. En encaissant, je crois qu'ils ont gagné 13 à 7, 13 à 6, j'ai pas retenu le score. Mais a priori, c'est quelque chose de très fort et ça confirme ce qu'a pu faire hier Carquet à domicile contre Chambéry. Et là aussi, Djoubi, ce fut un vol totalement manifeste au niveau de l'arbitrage. Et quand on voit que Chambéry perd de 4 points à Carcassonne, qui est un autre ogre épouvantail de cette nationale, ça prouve que hier Carquet, l'année dernière, on s'est maintenu, c'est très bien. Mais je crois qu'ils ont une nouvelle fois, enfin cette année, ils ont franchi un palier. Alors, ils vont pas se mêler à la lutte pour monter en Pro D2. Mais en tout cas, ils seront bien mieux en milieu de tableau qu'est-ce qu'ils ont pu être l'année dernière, mais c'est normal parce qu'ils jouent le maintien. En tout cas, ils font un super début de saison et ça me fait plaisir pour Seth Bruno et pour Greg Le Corbec. Je suis d'accord avec toi complètement. Je suis d'accord avec toi et après simplement à Massy, les internationaux, ils avaient recruté des internationaux canadiens qui ne sont pas encore arrivés. En tout cas, c'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit que les bûcherons n'avaient pas trouvé Massy. Putain, pourtant il y en a des arbres là. Bon, en tout cas, Patrice Tesser qu'on avait eu il y a quelques semaines sur les ondes de Radio Pastaga 83. Donc on suivra bien sûr l'évolution de son équipe, ça va de soi. Et on l'embrasse à Patou. Alors, lors de on l'embrasse et je mentionne, Philippe, le boulot que fait Seth Bruno au niveau finalement du paquet d'avant où qu'il passe. Ben, lui aussi, on a essayé de l'avoir. Ouais, ben essaye de l'avoir parce que franchement, il faudrait le féliciter pour son boulot parce que quand il a arrêté sa carrière à Toulon, il a un petit peu œuvré au niveau du paquet d'avant à Toulon et on a vu que ça avait porté ses fruits. Il en a fait de même en équipe de France, il en a fait de même au Loup et là, à hier Carquet, ben il est en train de t'apporter toute son expérience et tout son talent dans ce domaine.